2 minutes pour parler de manipulation. Aujourd'hui, on va parler du levier de rareté. Si vous cherchez un bouquin qui est sympa là-dessus, pensez Influence Manipulation de Cialdini, vous allez avoir un super ouvrage facile à lire. Alors, la rareté, c'est certainement un des leviers que vous connaissez le mieux dans le sens où le marketing l'utilise à la mort, internet l'utilise à la mort. Vous savez, c'est quand on vous met un timer, quand on vous dit: «Il reste plus que quelques places», quand, par exemple, vous voulez acheter un bouquin et vous savez que c'est un bouquin qui est, pas du tout demandé, mais que vous êtes allé plusieurs fois voir ce bouquin-là, le prix va varier. Il va même complètement augmenter. Il y a des algorithmes qui vont faire style, il y a d'autres demandes, des gens qui sont super intéressés alors que le bouquin il coûte 3 balles à la base, il se retrouve à 25 balles. La rareté, c'est aussi un moyen de manipulation dans, le rapport à l'autre. Se faire rare auprès de quelqu'un, heu il y a même dans, certaines logiques de couple, des personnes qui vont dire: «Répondez rarement, prenez pas forcément souvent de nouvelles». Cette notion pour créer une attente, une envie, un désir et cetera, pour en fait stimuler plus. Le problème de la rareté, c'est que, souvent c'est fake et que, du coup, on n'est plus ultra apte à savoir ce qui est réellement rare, que ce soit relationnellement parlant, que ce soit au niveau matériel. Et ce qui est juste, bah, une tromperie, un abus, une manipulation. Donc prenez toujours en compte que ce qui est proposé comme il y en a peu, c'est souvent fait pour vous stimuler, pour que vous ayez des décisions qui sont souvent moins rationnelles, moins logiques, plus jouées sur l'émotion et du coup, c'est pour ça qu'on dit que ça manipule parce qu'il y a pas de recul qui vous permettrait peut-être de prendre une meilleure décision a posteriori et souvent 24 heures après, vous pourriez la faire. Prenez soin de vous. Be well.